Bonjour à tous, je suis la guérisseuse spirituelle. Je vous accueille avec cette nouvelle guidance intuitive, donc preuve de discernement. Si rien ne vous parle, rien ne résonne avec votre vécu, rien ne peut vous aider, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous allons prendre un message avec le Béline. Donc, on va faire tout simplement un Bélinoscope. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est qu'est-ce qui me vient. Donc, c'est une version révisée du Béline, qui m'a été offerte par Nicole lors de mon déplacement à Istres, et je la remercie sincèrement parce qu'il est très exact et surtout il est vraiment très complet pour mes guidances personnelles. Vous l'avez compris mes chers amis, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle pour voir où vous êtes, où vous vous trouvez, où vous vous situez dans cette situation que vous vivez, si vous avez besoin d'une purification, d'une séance de psychothérapie, de pleine conscience, si vous avez besoin aussi d'une purification pour vous, pour un proche, pour un lieu, un soin aussi de guérison avec une intention d'apaisement ou de guérison, et après la volonté de Dieu est faite, je ne suis personne, je ne suis qu'un intermédiaire. Vous pouvez me contacter via mail, message, WhatsApp ou SMS. Alors allez, on va voir le taroscope aujourd'hui avec le Béline. Donc quel est le message qui doit parvenir à quelqu'un d'entre vous? Vous savez que ces guidances ne sont jamais un hasard et je reçois toujours en privé le message qui me dit que cette guidance est pour quelqu'un. Les personnes me disent mais cette guidance elle est pour moi, tu as décrit ma vie. Alors prenez si ça résonne avec vous. Elle résonnera certainement avec quelqu'un mais pas avec tout le monde. Allez, de quoi on me parle? On va commencer pour parler de nativité. Donc il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous quelque chose qui est en gestation, qui va prendre vie. Ce qui veut dire que pour certains, il y a clairement une nouvelle relation, un nouveau travail, peut-être un nouveau début, un nouveau commencement, d'accord? Il y a de la nouveauté, mes chers amis. Et on peut parler aussi de naissance. Donc, peut-être qu'on accueille un bébé, ok? Vous verrez comment ça résonne. Dans tous les cas, mes chers amis, il y a quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous. Il y a un nouveau départ, quelque chose qui est en gestation pour le moment. Mais rendez-vous bien compte que c'est en train de prendre forme, ok? Aujourd'hui, par contre, quelqu'un d'entre vous pourrait accueillir un enfant. Donc, dans ce cas, félicitations parce que vous allez devenir parent. Vous avez une influence ici du soleil, d'accord? Du soleil et de la lune. Vous voyez le contraste jour et nuit, le yin et yang. Nous avons des polarités, l'opposé l'un de l'autre, qui sont très importantes pour l'équilibre personnel. Donc, le soleil représente la vie, représente le bonheur, un grand oui à ce que vous désirez. C'est beaucoup d'énergie, c'est le rayonnement, le réchauffement, l'illumination, et je pense clairement qu'ici il y a un grand bonheur pour quelqu'un d'entre vous qui est en train de prendre vie, ok? Et ça à partir d'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui quelqu'un vous demande un mariage, peut-être qu'aujourd'hui quelqu'un vous demande à vous réconcilier, à vous retrouver, peut-être qu'on vous propose un job, peut-être qu'on arrive à mettre de côté des conflits, vous verrez. C'est clairement avec l'influence de la lune, vous voyez les deux polarités qui s'opposent. La lune, c'est quoi? C'est la fécondité, encore une fois. Donc là, il y a une activité. Quelque chose qui est en gestation, qui pourrait voir le jour aujourd'hui ou dans quelques jours, quelques semaines. Nous sommes énergie, vous adaptez. Donc là, on me parle bien de la sensibilité, des émotions, de ce côté féminin. D'accord? Ce côté féminin qui va représenter en fait la nouveauté, le changement. Et écoutez-vous, parce que l'intuition joue énormément avec l'influence de la lune, d'accord? C'est une période de passivité où il y a des émotions très intenses pour certains d'entre vous. Et ça, c'est dû à ce nouveau départ, à cette nouveauté, à ce quelque chose qui prend vie, d'accord? Les émotions vont être turbulentes, mais dans le bon sens. Beaucoup de bonheur, mes amis. Et puis, ça peut être un grand éclaircissement, tout simplement, sur une situation, ce qui vous permettra de renaître et d'envisager du changement dans votre vie. Alors, on va continuer avec cette Bélinoscope. Il y en a qui se sont retournés, on va les prendre. Vous voyez, ici, nous avons le despotisme. Je vais y aller un par un, mais je vais quand même les mettre à côté. Vous voyez, le despotisme et le procès, avec le bonheur derrière. Ce qui veut dire que tout ce qui était conflictuel dans des séparations, dans des gardes d'enfants, dans des héritages, un procès, un cours, d'accord? Il y a un bonheur à venir. On se libère. Avec le despotisme, vous voyez, avec le despotisme, nous avons l'influence de
de Mars. Donc quand Mars influence quelque chose, on va parler de combat, on va parler de tension, mais on va parler aussi de violence pour certains d'entre vous, d'agressivité. Donc voyez, c'est vraiment vous vous battez chaque jour pour avoir ce nouveau départ. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu du mal à féconder un enfant, peut-être quelqu'un qui a eu du mal à rencontrer l'amour, quelqu'un qui a eu du mal à décocher un poste, quelqu'un qui a du mal à sortir en tout cas de certains conflits, combats du quotidien. Donc ça peut être beaucoup de choses, vous adapterez au mieux que vous pouvez. Mais clairement, avec la carte du despotisme et qu'est-ce qui suit derrière, même si c'est compliqué, il y a la naissance de quelque chose de nouveau ici qui est en train de se préparer, mes chers amis. Donc n'abandonnez pas, d'accord? Il y a eu de la soumission, il y a eu de la résignation certainement pour quelqu'un d'entre vous, beaucoup de sacrifices. Peut-être qu'on est aussi dans une période où on se dit j'abandonne, j'en peux plus. Bah, clairement, non, n'abandonnez pas parce qu'il y a quelque chose en gestation ici qui va naître d'ici très peu. Donc il y a un grand espoir, il y a une grande illumination, il y a vraiment aussi pour moi une libération. On va se remettre debout, tout ce qui était compliqué. Vous voyez que là aussi vous avez Mars, ça veut dire qu'il y a pu y avoir vraiment des désaccords sous quelque chose de procédural, de administratif. Mais là, les choses sont en train de s'éclaircir, ok? Vous savez que la plus belle vertu, c'est la patience. Donc, n'abandonnez pas parce que vous allez pouvoir tout simplement vous remettre debout. Tout ce qui était combat, lutte, opposition, querelle, conflit, procédure, malentendu aussi, pourquoi pas, hein? Peut-être aussi des personnes qui vous font du mal volontairement ou involontairement. Ça va se terminer pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un bonheur à venir, mes amis. Donc, ce n'est vraiment une passe qui est en train de s'arrêter. Ok, c'est en train de s'arrêter pour vous. Le bonheur va frapper à nouveau votre vie. La joie, l'épanouissement, la réussite, le succès, la chaleur, le grand oui que je vous donne ici dès le départ. Voyez? Alors, c'est clair que si c'est difficile, c'est un peu compliqué, mais vous ne devez surtout pas abandonner. Vous avez aussi l'influence de Jupiter ici, hein, et donc Jupiter parle justement de justice. Donc, il y a certainement des procédures qui sont longues, fastidieuses et douloureuses hein, pour se mettre d'accord. Ça va s'arranger très prochainement. Vous êtes vraiment au seuil hein, de quelque chose de nouveau. Peut-être une personne qui revient, une personne comment dire, accepte un compromis, peu importe ici. Mais il y a un bonheur à venir pour vous, mes amis, d'accord? Donc, j'ai l'épanouissement qui revient. On se libère de ce conflit, de ce combat, de cette crise qui en tout cas depuis quelque temps avait obscurci. Ça va être émouvant, hein? Vos émotions vont être très bousculées parce que effectivement peut-être que vous vous sentiez bloqué dans cette situation, emprisonné, sans voie d'issue. Eh bien, c'est faux. Quelque chose se met en place ici pour vous libérer. Il va y avoir beaucoup d'échanges ici, moi je sens. Hein. Beaucoup d'échanges et grâce à cet échange, on arrive vraiment à résoudre une problématique qui est très conflictuelle, d'accord? Parce que vous savez que quand on parle de procès, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, en tout cas, est compliqué au quotidien. Il va falloir maintenant couper, se positionner, décider. D'accord? Et donc, je pense qu'on peut tout simplement essayer de parler pour retrouver vraiment un équilibre. Affronter ses propres peurs, ses propres doutes, s'exprimer pour faire en sorte que cette situation se débloque une bonne fois pour toutes. Des concessions, pourquoi pas. Mais si jusqu'à maintenant on était soumis, on subissait, c'est vous qui allez faire pression maintenant. Toujours dans la bienveillance, bien sûr, parce que je n'en cite jamais la violence, que ce soit bien d'accord, ok? Donc, là, il y a pour moi une évolution positive, très positive même. Et ce qui vous attend, c'est la réussite de cette libération procédurale, hein, de ces démarches qui en tout cas vous gardez vraiment dans une attitude de stress, d'angoisse. Et les émotions du fait que la situation va se débloquer positivement, que finalement vous allez pouvoir retrouver ce bonheur, que vous allez pouvoir vous accomplir, réaliser quelque chose, vous débarrasser, vous libérer, vous remettre debout.
voir finalement la lumière au bout du tunnel, bah, ça va être très positif pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? On se remet vraiment debout. Si aujourd'hui vous êtes encore à terre, mes amis, lâchez rien, d'accord? Mettez-vous debout parce qu'il y a des bonnes nouvelles pour certains, d'accord? Ça peut être la nouvelle rencontre inespérée, ça peut être vraiment quelque chose de procédural qui dure depuis très longtemps et par magie, quelque chose va faire que on arrive à se mettre d'accord, que l'autre peut-être laisse quelque chose, je n'en sais rien, mais il y a du bonheur à venir pour vous. C'est un bon bélinoscope ici, hein, j'aime bien. Ça vous donne toujours en tout cas cet espoir, voyez, si vous êtes à terre, relevez-vous. Relevez-vous, cette capacité, vous l'avez. Ça peut être un conflit intérieur aussi, hein. Donc, il y a peut-être un développement personnel, un éveil personnel ici pour quelqu'un d'entre vous qui va vous permettre vraiment d'arrêter ce conflit que vous avez avec vous-même. Le manque de confiance, le bonheur va revenir, mes amis. Il y a vraiment quelque chose qui va vous illuminer, va vous remplir le cœur de joie. Adaptez comme vous pouvez, hein, parce que vous pouvez vraiment adapter avec beaucoup de situations ici. Beaucoup de situations. La passion, voilà. La passion, eh bien oui. Vous savez, là vous avez l'influence de Vénus, l'amour, le relationnel. Hein? Donc clairement, regardez comme c'est beau ça. Une nouvelle relation peut-être pour quelqu'un d'entre vous. Peut-être sortir d'une triangulaire une bonne fois pour toutes. Avoir définitivement un divorce pour pouvoir se reconstruire, que sais-je. Mais voyez que sous le despotisme, relevez-vous. Hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui va vous passionner, va vous faire du bien. Avec Vénus ici qui domine, hein, on va vous parler vraiment de l'importance de vos propres sentiments et de ce que vous pouvez encore bâtir et construire qui est en train de se préparer en douceur pour vous. Ok? Donc, il y a beaucoup d'amour, de beauté. Il y a peut-être beaucoup aussi de nouvelles idées qui vont être très surprenantes, mais très enrichissantes. Il y a vraiment quelque chose ici, énergétiquement parlant, qui va vous donner l'élan nécessaire pour pouvoir aller de l'avant et croire à pouvoir réaliser des grandes choses. Hein. Vous savez qu'avec Vénus, on parle de luxe, on parle de luxe, on parle de, comment dire, de plaisir, on parle de sensualité, de séduction, du charme. Donc il y a certainement quelqu'un peut-être qui vous a charmé par le passé, qui vous a mis à terre. Mais maintenant, qu'est-ce qui vous attend? C'est vraiment une nouvelle relation qui sera plus passionnelle. Mais là, il y a la naissance d'une nouvelle relation. Attention, ça peut être aussi une réconciliation. Ça, je vous le disais depuis tout à l'heure, c'était difficile, d'accord? Ça vous a vraiment anéanti, mis à terre, compliqué au quotidien. Mais on n'a rien lâché, on s'est battu pour sauver cette relation. Et d'ici quelques temps, peu de temps, d'accord, on parle de jours, de semaines ici. Quelque chose est en train de gester, c'est en gestation, d'accord, va prendre naissance. Donc on arrive peut-être tout simplement à mettre de côté tous ces querelles, ces conflits, ce qui redonne un petit coup d'élan à cette relation. On va couvrir aussi le procès. On va couvrir le procès. Qu'est-ce que nous avons sur le procès? La destinée. Bah, c'était des événements, des épreuves, mes chers amis, que vous devriez vivre, d'accord? Vous le savez, hein, que pas tout nous est dû changer, pas tout nous est dû savoir. Nous sommes là pour évoluer, nous sommes là en tout cas pour grandir. Et donc, ces épreuves que vous avez vécues, que vous êtes en train de vivre, c'était la destinée, ok? C'était le destin, c'était votre mission, si on peut dire ça comme ça. C'était aussi pour acquérir des connaissances, un savoir. Et je pense que là, on peut envisager l'avenir avec plus de bonheur et de sérénité. Parce que ce qui va vous parvenir, c'est un nouveau départ, une nouvelle relation. Que ce soit dû à la réconciliation, que ce soit dû à une nouvelle relation. C'est vraiment quelque chose qui démarre de nouveau pour vous. Hein. Après, vous le savez, cette clé, elle est entre vos mains. Hein. Donc, vous avez toujours la possibilité de fermer certaines portes pour en ouvrir des meilleures. C'était le destin, donc j'espère que vous avez appris la leçon, que ce que vous avez vécu et que vous êtes en train de vivre de compliqué qui vous a mis à terre, ça vous a appris vraiment quelle est l'essence de votre âme, de votre venue et comment
aller chercher ce bonheur. Ce bonheur, il est en train en fait de se mettre en place tout doucement derrière la scène, derrière le rideau. Et ce rideau bientôt sera ouvert, ok? Donc lâchez rien parce que c'est vraiment très positif, mes amis. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Hein, c'est la naissance de quelque chose qui semblait impossible. On se sentait emprisonné, pris au piège, mais en fait, c'est une grande libération ici. Je vais prendre une carte conseil, tout simplement, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de magnifique ici. Allez, quel est le conseil pour nos amis? Le Bélinoscope. Voyez la carte de la ruine, le conseil. Ça vous a ruiné la vie. Vous avez ici l'influence de la planète Saturne. La planète Saturne, c'est le ralentissement, d'accord? C'est ralentissement, mais ça peut être aussi l'accélération. Hein. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui a ralenti dans votre vie. Ça fait un moment que vous êtes dans cette situation, mais les choses vont s'accélérer d'une façon que vous ne vous y attendez pas. Quand on parle de Saturne, Saturne, ça représente le temps. Donc, le ralentissement ou l'accélération, c'est aussi tout simplement, comment dire, la patience. Je vous le disais déjà tout à l'heure. Patientez, soyez pas trop pressés. L'introspection. Quand ça tourne, là nous sommes sur une carte conseil, donc c'est vraiment l'influence de cette guidance, va indiquer en fait une période de retard, une période d'épreuve ou de recherche de soi. Mais rappelez-vous que ce que je vous ai dit avec la carte de la destinée, il faut comprendre que c'est une leçon que vous êtes en train de vivre. Ce qui va vous permettre de comprendre effectivement que vous méritez mieux, que vous pouvez avoir mieux. Et ça va vous donner aussi cet élan pour vous libérer et transformer votre vie. Quelque chose s'opère derrière vous, mais c'est positif. Avec cette carte de ruine, il y a certainement des ralentissements parce que vous devez peut-être encore apprendre la leçon. Vous devez peut-être tout simplement encore comprendre que c'était le destin, ce n'est pas votre faute. Donc de ne pas vous sentir coupable. Acceptez cette épreuve pour une grande élévation, pour un grand éveil. Et je pense que de façon inattendue pour vous, il va y avoir une accélération sur certains faits qui vont vous surprendre, mes amis. Vous ne vous y attendez peut-être pas, mais ça va vous surprendre. Tout ce qui était ralenti parce qu'on n'avait pas compris, du moment que vous comprenez, bah, tout va aller à une vitesse éclair. Vous n'y comprendrez rien du tout. Quelque chose est en train de se fondre ici. Ce sont vos croyances, ce sont peut-être vos sens de culpabilité, ce sont vos reproches. Hey, je vous parlais tout à l'heure avec le despotisme, quelqu'un qui a subi, quelqu'un qui s'est vraiment freiné, qui s'est laissé manipuler, qui s'est laissé en tout cas mettre à terre. Donc, c'était long le comprendre. Quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié, bah, tout ça, vous êtes en train de le saccager. Il y a une grande libération. Hein. Vous êtes en train de le saccager, de le mettre à terre. Une prise de conscience, un éclaircissement. C'est une grande leçon de vie. Le taroscope, le bélinoscope, aujourd'hui vous dit que vous êtes en train de vivre une merveilleuse leçon de vie. C'était le destin pour que vous compreniez que vous méritez mieux, qu'il ne faut pas avoir de regrets, qu'il ne faut pas culpabiliser, que rien n'est impossible, que vous devez arrêter de vous faire manipuler, que vous devez arrêter en tout cas de faire mener votre vie par le passé, les souvenirs ou les autres personnes. Vous devez arrêter de vous dénigrer, de vous soumettre, de dépendre des autres ou d'un passé ou de souvenirs. Voyez? Donc, vous devez abandonner plutôt cette fâcheuse tendance à dire que c'est que du malheur que vous vivez. Non. Ce malheur que vous vivez, c'est pour que vous puissiez attirer ce grand bonheur. Parce que dans chaque épreuve, il y a quelque chose à comprendre. Et dans chaque épreuve, même si c'est la pire que vous avez vécue, il y a quelque chose à en tirer de bon. Peut-être votre propre libération de certaines personnes, de certaines réticences que vous avez, du manque de confiance en vous.
vous ne vous estimez pas, vous ne vous aimez pas. Voyez, il y a toujours quelque chose de beau à trouver. C'est un très très beau message, mes amis, dans les semaines, les mois à venir pour quelqu'un d'entre vous. Il y a quelque chose que vous allez mettre vraiment à plat, à terre. Une prise de conscience qui vous libère, qui vous aidera à résoudre certains conflits et à vous remettre debout. Et ce qui vous attend derrière, c'est vraiment du bonheur, hein. Un grand succès, une grande réussite, un grand accomplissement. Donc, nouvelles relations, réconciliation, des projets qui aboutissent. Vous avez cette clé dans vos mains, utilisez-la. Mettez fin à tout ce que vous a pourri la vie jusqu'à présent. La vie, elle est belle. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça peut vous aider, mais ici, il y a quelque chose qui est en train de se transformer en vous. Grâce certainement aussi à un développement personnel, hein. Il y a peut-être des personnes qui se font aider par des thérapeutes, mais vous pouvez vous aider aussi tout seul. Ayez confiance en vous, apprenez à vous écouter, apprenez à vous détacher de ce que vous emprisonne au quotidien. Détachez-vous aussi de vos croyances limitantes, laissez-vous porter par la voix de votre âme et vous verrez que votre vie deviendra magique. Et tous les problèmes qu'on peut rencontrer, on les surmontera avec plus de légèreté. Et on se rendra compte qu'effectivement, il y a toujours une solution. Toujours. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.